Ça s'est fait avec le temps, ça s'est fait vraiment sur 4 ans. Entre le moment, la première fois où elle est venue chanter au Musical, la première création, puis se revoir régulièrement, puis dîner ensemble de temps en temps. Et puis un jour, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que c'est Juliette qui m'en a parlé en fait. Et qui m'a dit tu dirais quoi. Et j'avais juste envie de lui sauter au cou et de lui faire la bise. Donc je lui ai dit c'est une proposition qu'on peut pas refuser. Boulot, Quelle séance boulot. de travail! En fait, en Quelle général, séance de on se donne travail! rendez-vous, on boit un coup, on bouffe un morceau, puis Ouais, puis on on aime discute. bien la vie quand même, toutes les deux. On discute. Et puis on discute, et puis ça dure longtemps. Voilà, il faut dire quand même, c'est rare qu'on se soit fait un truc qui dure 3/4 d'heure. Hein, Non, on parce que prend le temps. si c'est rapide, c'est par mail ou par SMS Voilà, mais ou on par se parle téléphone. beaucoup par téléphone, par mail. Mais sinon, pour bosser vraiment, décider des choses, oui, ça se passe autour d'une d'un table, bon d'un bon vin, vin, machin, ouais, si, quand d'un même, bon quoi. repas. Sur ce dernier album, j'avais entendu quelques chansons comme ça. Ouais, Et en puis, général, c'est des maquettes, hein. Moi, je ouais, fais pas des maquettes. le côté, je les connais pas au piano, moi, hein, les chansons, hein. C'est pour les jouer, les dernières, là. On connaît aucune. Parce que je les fais maintenant sur ordi, maquettées, etc., pré-orchestrées. Après, on les joue avec des vrais musiciens, mais moi, je fais tout sur ordi maintenant. Et puis le dernier album, un jour, je suis allée dans son atelier et j'ai écouté toutes les chansons d'un coup. Je les ai prises comme ça. Fou. Donc voilà, non, mais je pense que c'est une grande fille, hein, Juliette. Elle m'attend pas pour faire ses albums. En tout cas, moi, ce dont j'avais besoin précisément, c'est de valoriser ce catalogue qui existe, et puis d'en créer un nouveau, et pas forcément un pour moi, effectivement, de voir s'il n'y avait pas des ouvertures à écrire pour d'autres, etc., à faire des chansons qui passent à la radio. Puisque moi, les miennes ne passent pas, mais qu'elles se soient chantées par d'autres, alors peut-être. En l'occurrence, quand on accepte une gestion éditoriale, le propos de la gestion éditoriale, théoriquement, c'est de gérer les œuvres. Dans les faits, je pense que le métier d'éditeur amène à aller bien au-delà de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire réfléchir avec l'artiste comment on peut développer l'œuvre, comment on peut la faire écrire, donc développer l'auteur et le compositeur, comment on peut parfois partager des rêves aussi, hein, parce qu'il faut pas hésiter, faut essayer de rêver le plus possible. Mais c'est vraiment, en l'occurrence, en ce qui concerne Juliette, mon rôle est vraiment extrêmement défini là-dedans. Et après, c'est en fonction de chaque artiste qu'on décide si le rôle déborde ou pas. Et c'est un choix qu'on fait ensemble, mais ça n'est pas du tout le choix que nous avons fait ensemble avec Juliette. Je pense que Juliette, elle défend parfaitement ses chansons, mais faire des reprises de Juliette, oui, parce que je pense qu'il y a des chansons qui méritent d'avoir une vie, deux vies, trois vies. C'est pour ça d'ailleurs que les droits éditoriaux durent sur plus de 50 ans après la mort, 70 ans maintenant, je crois que c'est passé. 70 ans après la mort de l'auteur. Donc si on n'a pas, quand l'auteur est à côté de soi, l'envie de développer ce catalogue-là, c'est vrai que quand j'entends aujourd'hui sur le dernier album une chanson comme Rom-Pom, qui pour moi est un tube, et qu'effectivement c'est pas passé, on va revenir au charbon. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas retourner au charbon à un moment ou à un autre, t'es d'accord? Olivia Ruiz sortait d'une télé-réalité qui était la première édition de la Star Academy, dont on ne savait pas grand-chose, puisque c'était la première édition. Elle-même n'était pas super, super contente de la suite donnée à cette Star Academy. C'est-à-dire qu'elle avait fait ça en se disant que ça sera un bon raccourci pour aller vite, puisque je veux faire de la chanson. Et puis, voilà, c'est un télécrochet un peu plus compliqué qu'un télécrochet tout simple. C'est pas la première à sortir d'un télécrochet. Non, c'est pour ça que je l'ai donné à Olivia Ruiz. C'était un de mes seuls fonds de tiroir. D'ailleurs, j'avais renoncé à la finir. Et c'est très bien que je l'ai faite pour elle parce que je l'avais pas du tout écrite comme ça. Elle était beaucoup plus verbeuse, elle était beaucoup plus compliquée. Et surtout, elle était beaucoup plus... j'avais 40 ans à l'époque. Et une femme de 40 ans qui dit j'aime pas l'amour, c'est pas la même chose qu'une fille de 22. C'est beaucoup plus amusant une fille de 22 qui dit j'aime pas l'amour.
parce qu'on se doute bien que ça va s'arranger. Euh, 40 ans, c'est foutu là. C'est une gamine, elle démarre, je vais lui faire un tube façon années 60, j'aime pas l'amour, voilà. Je trouvais le titre très sympa, j'aime pas l'amour, je trouvais que ça faisait un joli titre. Du reste, ils en ont fait le titre de l'album et j'en suis très flattée et, euh, et j'en suis très contente même. Mais voilà, est-ce qu'on dit c'est une rencontre humaine, est-ce que c'est une rencontre de scène? C'est un peu tout, c'est un peu des circonstances. Moi, ce que je vois de Morane, ce que je sais de Morane, elle me dit, Morane, j'en ai un peu marre de chanter des ballades et j'aimerais bien. Elle me dit un jour, écris-moi un beau tango. Écris-moi un beau tango. Je lui dis donc, écris un tango. Mais j'ai écrit un tango avec un peu de jazz dedans et un peu de tango aussi dedans. Après, ça devient, Morane, un arrangement qui, que quoi, fait que ça change un peu les trucs. Mais en fait, voilà, elle me dit ça. Et après, il se trouve que je connais un peu la donzelle et que je trouve qu'il lui manque dans ses textes de la violence, de la noirceur. Je trouve que c'est toujours très gentil. Même si ça ne l'est pas, ça l'est quand même un peu pour pas faire de la peine à personne, quoi, j'ai l'impression. Et donc je me dis, je vais écrire un truc bien pourri, elle en voudra pas, mais voilà, c'est l'histoire d'une femme alcoolique qui voit le diable dans sa bouteille, et puis qui chante là-dessus, et puis qui reste là-dessus, et puis qui, voilà, elle parle à sa bouteille, voilà. Elle se bourre la gueule, elle parle à sa bouteille. C'est assez noir, elle en fait quelque chose d'assez drôle, parce qu'elle est drôle, cette femme. Et c'est vrai que je la chante pas. Par exemple, moi qui la chante aussi, parce que j'ai vu partir mon bébé, après j'ai dit non, non, je le garde. Donc je la chante aussi sur scène. Moi, je la chante, je pense, d'une manière beaucoup plus violente qu'elle, beaucoup plus noire, beaucoup plus tango pour le coup, beaucoup plus drogue, beaucoup plus la coco, les chansons des années 20, quoi. Ce côté, je m'en sortirai pas, de toute façon. C'est pas compliqué, je m'en sortirai pas de l'enfer.